Reed Brody, bonjour. Vous êtes avocat américain spécialisé dans les crimes de guerre. Est-ce que Vladimir Poutine doit craindre ce mandat d'arrêt international émis contre lui? Évidemment, ce mandat l'inculpe. Il est maintenant un fugitif de la justice. Évidemment, il doit rester en Russie ou rester dans des pays qui ne le lui feront pas. S'il reste là où il est, retranché dans le Kremlin, pour le moment, il n'a rien à craindre. Mais évidemment, ce sont des crimes qui n'ont pas de prescription, qui pèseront sur lui à jamais. Et si ce n'est pas dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, ça peut être dans 30 ans. La question est aussi de savoir si la Cour pénale internationale a vraiment les compétences pour juger Vladimir Poutine, sachant que la Russie ne reconnaît pas la CPI. Ben, elle a cette compétence, mais vous avez raison de citer, par exemple, la position des États-Unis a toujours été que la Cour pénale internationale n'a pas compétence sur les citoyens des pays qui n'ont pas ratifié le traité. Donc, les Américains contestent qu'on puisse examiner ce que font les Américains en Afghanistan, ce que font les Israéliens en Palestine. La Russie adopte la même position, sauf que la Cour pénale internationale est bel et bien compétente. Et d'ailleurs, cet argument ne tient pas en droit parce que l'Ukraine sera compétente. Alors, l'Ukraine peut déléguer aussi cette compétence à la Cour pénale internationale en plus. Est-ce que la CPI a déjà réussi à juger et à condamner des chefs d'État? Pas seulement aucun chef d'État, mais en 20 ans et avec un coût de presque 2 milliards de dollars, la CPI n'a pas soutenu la condamnation d'un acteur étatique à quelque niveau que ce soit ou dans le monde. Les seuls condamnés en 20 ans par la CPI sont 5 rebelles. Et la raison principale, c'est justement la raison qu'on va trouver ici avec Vladimir Poutine, c'est que la Cour pénale internationale n'a pas les moyens, n'a pas une police qui peut appréhender Vladimir Poutine, de même qu'il n'a pas pu appréhender le président du Soudan, Omar al-Bashir, ou le président du Kenya. Donc ce mandat d'arrêt, finalement, est surtout symbolique. Symbolique, mais d'abord, c'est un grand symbole parce que ça veut dire que Vladimir Poutine est un inculpé, présumé responsable de crimes de guerre. Ce mandat pèsera toujours sur lui. Et on peut demander à Slobodan Milosevic ou à Issam Abre ou à Charles Taylor s'ils pensaient qu'un jour les mandats lancés contre eux, or qu'ils étaient au pouvoir, seraient effectifs. Est-ce qu'il y a d'autres personnalités russes dans le viseur de la CPI? On sait qu'un mandat d'arrêt a d'ores et déjà été émis également contre la commissaire russe aux droits de l'enfant. Bon, nous ne sommes pas dans le secret des enquêtes de la CPI. On peut imaginer, et là, il faut aussi voir que 95% des enquêtes sur les crimes en Ukraine sont menées par la justice ukrainienne. Et la CPI a une compétence complémentaire. Et donc, on peut imaginer, et d'ailleurs, on le sait, que Vladimir Zelensky avait prié la Cour pénale internationale de s'occuper en priorité de la question des enfants. Donc, on peut présumer que les autres accusés seront accusés par la justice ukrainienne et pas tellement par la CPI. Reed Brody, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci à vous pour cet éclairage.